Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bienvenue aux âmes libres, une chaîne sur la philosophie du yoga. Si tu es là pour la première fois et tu t'intéresses à la sagesse de l'Inde, le karma, la réincarnation, l'âme, Dieu, la libération, etc., etc. Et si tu crois qu'il y a du bénéfice à obtenir en écoutant les sujets comme ça, surtout basés sur des textes authentiques comme la Bhagavad Gita, eh ben, abonne-toi. On est dans une petite mini-série à l'intérieur d'une plus grande série sur ce texte, la Bhagavad Gita, donc qui est le texte par excellence de toutes les traditions du yoga, le livre le plus connu de l'hindouisme, on peut dire. Et je réponds à une question de Béatrice, c'est pas Isabelle, c'est Béatrice, qui a posé une question sur un sujet très important de la philosophie du yoga, notamment les trois gunas. Les trois qualités primordiales de la nature qui nous influencent, qui influencent notre conditionnement. Et donc c'est vachement important pour nous de connaître plus sur ce sujet, parce que ça nous affecte nous-mêmes, quoi. Ça nous affecte nous dans notre vie de tous les jours. Donc je continue la lecture d'un petit chapitre dans l'édition de la Bhagavad Gita écrite par Hridayananda Das Goswami de Harvard University, où il explique très bien en fait cette notion des trois gunas, le conditionnement de l'âme par le biais de ces trois gunas. Donc je crois que ça va durer encore 1 ou 2 jours. Et avant d'aller voir des versets spécifiques, comme on a fait un peu hier, et on fera un peu aujourd'hui, je veux juste terminer de lire avec vous donc ces quelques pages qui restent, qui expliquent encore une fois de manière un peu générale cette notion des trois gunas. Et après, dans une séance plus tard, on ira spécifiquement voir tout ce que Krishna, lui, parce que c'est Krishna qui parle, la Bhagavad Gita dit sur les trois gunas. Le conditionnement par la vertu, le conditionnement par la passion, le conditionnement par l'obscurité. Donc, continuons. Krishna livre une analyse similaire, donc similaire à la foi, parce que hier, si vous vous rappelez, on a parlé des 3 fois où Krishna parle de la foi, hein, de la charité sous les 3 gunas. La charité dans la vertu, la charité dans la passion, la charité dans l'obscurité. Donc Krishna fait la même chose, une sorte d'analyse trimodale, on peut dire, sur d'autres sujets, d'autres trucs dans l'univers. Donc par exemple, par rapport à la foi, à la nourriture, hein. Alors on n'a qu'à les décrire brièvement. Par rapport à la foi, donc une foi dans l'ignorance, c'est du style, on en a parlé ça aussi hier, c'est du style, voilà, je vois aucune similarité entre toi et moi, parce que par exemple, toi, tu n'es pas de la même couleur de peau que moi, ou tu n'es pas de la même caste, ou tu n'es pas de la même religion, et donc, en allant à des extrêmes, je vais te tuer, par exemple, parce que tu ne crois pas au même Dieu que moi. Bon, alors, ça, c'est une foi qui est vraiment influencée par l'ignorance, par l'obscurité. Par contre, une foi qui est plus influencée par la vertu verra une similitude, une similarité, un dénominateur commun dans tous les corps qu'on voit devant nous, quelle que soit leur espèce, que dire de différentes couleurs de peau, ou de sexe, ou de religion, ou de parti politique, etc. La nourriture. Krishna parle de la nourriture qui est influencée par la sattva ou la vertu, c'est une nourriture qui est nourrissante, qui est bonne pour la santé, qui est fraîche. Par contre, une nourriture qui est dans la passion, elle est très épicée, ultra épicée, elle fait mal au corps, elle n'est pas bonne pour la santé. La nourriture est influencée par l'ignorance, c'est des corps morts, des cadavres, des trucs décomposés. Le sacrifice, on en a parlé. L'austérité, non, un sacrifice aussi, on n'en a pas parlé, pardon. Un sacrifice fait pour servir à Dieu, pour l'autopurification spirituelle, ça c'est un sacrifice dans la pure vertu, on peut même dire, ou dans la vertu. Un sacrifice où on vraiment cherche à avoir le résultat, un peu comme la charité, quoi, le résultat du sacrifice pour nous-mêmes, pour notre propre bien matériel, c'est un sacrifice dans la passion. Un sacrifice dans l'ignorance, c'est du style se faire mal à son propre corps et donc à Dieu d'une manière qui est à l'intérieur de notre propre corps. On verra en plus de détails dans quelques jours les versets mêmes. L'austérité, le renoncement, la connaissance, l'action, l'auteur de l'acte, hein,
la raison, la détermination, le bonheur, la vocation, en expliquant comment chaque qualité de la nature nous lie et nous conduit vers une variété de vies possibles dans le futur. En d'autres mots, tu agis de certaines manières sous l'influence de certaines gunas, tu choisis certaines gunas, et bien il y a des réactions qui te lient à ce monde en fait. Et donc du coup rebelote dans le cycle des naissances et des morts. Les actions vertueuses, passionnées ou obscures forment nos accoutumances. Alors que nous choisissons nos amis, nos déplacements, nos musiques, nos nourritures, nos types de travaux, etc., selon certaines qualités de la nature, nous permettons alors à ces mêmes qualités de prendre le dessus sur notre vie. Là, il cite le verset 13-22. Allons au verset 13-22. Chapitre 13, c'est un de mes versets favoris, chapitres favoris. Et donc dans le verset 22, Krishna dit « En effet, présente dans la nature, l'âme expérimente les qualités, donc les qualités matérielles, les gunas, nées de la nature. S'attacher aux qualités cause la naissance de l'âme dans des bonnes ou mauvaises matrices. » Tu vois. Donc on est en contact avec les gunas, on s'oriente vers différentes actions, différents trucs, différents objets et tout, influencés par différentes gunas, et basé sur ça, eh ben, on s'enlisse dans le cycle des naissances et des morts. Et donc notre naissance prochaine, dans la vie prochaine, dépend des gunas avec lesquels on s'est frotté les épaules, en quelques termes, ici dans cette vie. Donc d'où la raison hyper importante de toujours rester le plus possible dans la sattva, dans la bonté propre, bonne santé, propre, c'est très important, la propreté, pas le désordre, une nourriture saine, éviter les intoxicants, les drogues, la pornographie. Et là, comme ça, on reste dans la vertu, et d'abord c'est beaucoup plus facile d'accéder à Krishna, à Dieu, à la bhakti, quand on vit déjà dans un contexte vertueux, et en s'attachant plus à Krishna, bah, ça nous aide à rester dans la vertu, et ainsi de suite. C'est une sorte de cycle pas vicieux, mais un cycle vertueux, si on peut dire. Donc, on continue. Les actions vertueuses, on l'a dit, les choix de nos qualités de la nature vont également façonner notre perception de la réalité. On en a parlé. Ainsi, une conscience dans la vertu perçoit l'unité spirituelle profonde entre toutes les races, les genres, les espèces. Hein. Donc ça, on en a parlé, mais allons voir. 13-31, on retourne au chapitre 13. Et là, dans le chapitre 13, Krishna parle donc de cette sorte d'unité où on voit tous et tous d'un même œil. Hein. Lorsque l'on perçoit que les états distincts de tous les êtres se tiennent dans l'un, hein, c'est-à-dire L'1, c'est-à-dire le Brahman, l'essence spirituelle de Dieu qui est présente partout. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même, mais cette qualité spirituelle qui est omniprésente, on peut dire c'est l'un, hein, qui se tient dans l'un et émane de ceci seul, alors l'on avance vers le Brahman. Donc encore une fois, quand on voit que tout le monde a une essence spirituelle, non seulement en termes d'âme individuelle, mais l'âme même est faite de quelque chose, quoi. L'âme est faite de Satchit Ananda, d'esprit. Et bien qu'il y a, comme la Gita dit, il existe une individualité parmi chaque âme, enfin chaque âme est individuelle, même après la libération, chaque âme a quelque chose en commun avec l'autre âme, avec son voisin ou sa voisine notamment, que essentiellement on est fait de la même chose, bien qu'on a une individualité différente, il y a une personnalité différente, chacun a son petit libre arbitre, on est tous faits donc de ce Brahman, on peut dire. Et après dans 18-20, il y a un autre super verset, vers la fin de la Bhagavad Gita, où Krishna dit clairement, voilà 18-20, apprend que la connaissance dans la vertu est celle par laquelle l'on voit une réalité unique et immuable dans tous les êtres, hein, indivisible dans la division. Donc on en a juste parlé de ça. Apprend que la connaissance dans la passion est celle par laquelle l'on voit séparément chez tous les êtres diverses natures de types distincts. Donc voilà, toi tu es complètement différent de moi. On ne voit pas cette unité qui nous unit tous. Hein. Et finalement, mais la connaissance qui se cramponne irrationnellement à une tâche en tout pour tout, une connaissance appauvrie et sans sens de la vérité, est déclarée comme étant dans l'obscurité. Une connaissance appauvrie, sans sens de vérité.
C'est-à-dire, voilà, je sais, moi, je sais pas, il n'y a rien de mal hein, avec, par exemple, être, je sais pas, balayeur ou un ingénieur ou même un médecin. Mais c'est la seule chose, quoi. La gynécologie, c'est mon seul truc. Ou, je sais pas, la mécanique, l'ingénierie mécanique, c'est mon truc. Et donc, je m'y connais vachement. Mais en ce qui concerne l'âme, ce qui concerne Dieu, ce qui concerne la conscience, aucune idée, je m'en fiche. Ben, ça, c'est une connaissance, soit peut-être super spécifique et développée, mais sous l'influence de l'ignorance, parce qu'il n'y a pas de vision plus large de la vie. On continue quelques phrases. Alors qu'une perception passionnée, on l'a vu ça, passionnée, perçoit au contraire de telles différences comme fondamentales et définitives, sans unité ultime. Pour finir, la cognition dans l'ignorance ne perçoit aucune vérité dans ce monde, on l'a vu, et elle est incapable de toute pensée abstraite. Les qualités de la nature sont donc à la fois morales et épistémiques. Elles reflètent et conditionnent la qualité morale de nos actions et dirigent également dans quelle mesure nous nous comprenons ainsi que le monde autour de nous. Une personne passionnée pourra lire quantité de livres, conduire de nombreuses expériences et contribuer largement à la connaissance matérielle, mais seule une âme vertueuse accédera à la conscience claire, lui permettant de percevoir le sens et le but ultime de la vie. On continuera demain, mais pour conclure pour cette petite séance, la même conclusion que j'ai dit hier et la même conclusion qu'on dira demain, c'est que le but pour nous, c'est d'accord de comprendre comment on est conditionné par la nature, comment notre corps et notre mental est conditionné. D'accord, c'est bien, c'est un baromètre. Ah ouais, là dis donc, la cuisine elle est dégueulasse. C'est l'ignorance qui s'y impose ou qui commence à faire son influence. Donc je vais tout nettoyer pour que ça soit nickel. Et là, la vertu ou la bonté va ressortir. Ok, d'accord. Ça c'est un exemple, hein, mais le principe, on comprend, d'accord. Mais il ne faut pas s'obséder non plus à toujours penser juste aux trois gunas et est-ce que je suis sous la passion ou l'ignorance là en ce moment ou est-ce que je suis... Ce qui est plus important, c'est être conscient de Krishna. Parce que si tu es conscient de Dieu, là, il y a de très bonnes chances que automatiquement tu seras dans la vertu aussi. Parce que, comme on a dit hier, Dieu est situé dans la pure vertu. Donc si tu te connectes à Dieu, qui est ta propre source en fait, ta propre racine épistémologique ou ontologique plutôt, c'est comme Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, donnait l'exemple tu prends du feu et après tu prends un bâton, un bout de métal par exemple, un bâton en métal ou en cuivre ou en métal, tu mets le bâton en cuivre qui est d'une autre nature que le feu, mais tu le mets dans le feu, et ben après quelques moments, après quelques minutes ou quelques heures, le bâton en métal n'est plus fait de métal, il est fait de feu. Et donc en s'associant avec Dieu, nous qui sommes des âmes spirituelles, on réanime notre nature spirituelle et on n'est plus vraiment conditionné par la nature. Donc oui, c'est important de savoir les gunas, la différence, mais ce qui est 1000 fois plus important, c'est être conscient de Krishna. C'est-à-dire par exemple, si tu passes, juste pour un exemple, si tu passes 1 heure à analyser les 3 gunas, ou alors, scénario B, tu passes 1 heure à bien chanter le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, et bien entre les deux scénarios, prends le scénario A sans même y réfléchir. Parce qu'en t'absorbant en Dieu, par le biais du chant de son saint nom, comme on dit, eh ben, tu seras déjà complètement protégé des gunas. Tandis que si tu analyses sans être connecté à la source, à Dieu, à Krishna, eh ben, t'arrives pas loin, quoi. Tu peux pas te déconditionner. Ça, c'est un autre truc. Et ouais, c'est le même truc, en fait. C'est le même verset que je citais hier et que je termine aujourd'hui. 7e chapitre, verset 14 de la Bhagavad Gita. Daiviye shaguna mai mama maya duratyaya mameva ye prapadyante maya mitam tarantite. Je la connais en anglais, la traduction de Prabhupada. This divine energy of mind consisting of the 3 modes of material nature is very difficult to overcome. Cette nature matérielle qui est faite, qui est influencée, qui est faite de ces 3 gunas est insurmontable. Maya maya duratyaya. Duratyaya, elle est insurmontable. Mais
Mais celui ou celle qui prend refuge en moi arrive à surmonter ces 3 gunas très facilement. C'est d'ailleurs le principe même que les alcooliques anonymes ou tous ces groupes de 12 étapes pour surmonter l'addiction au sexe ou l'addiction aux drogues, etc., à la kleptomanie. Enfin, il y a 12-step program, ça s'appelle. Et donc chez eux, il y a cette idée, ce principe de base que je ne peux pas me libérer de mon addiction, par exemple, à la drogue, sans un pouvoir supérieur. C'est seulement par la grâce d'un pouvoir supérieur, parce que bon, il laisse ça assez générique, parce qu'il y a des gens qui sont athées et tout, donc ils ne vont pas dire Dieu, mais le programme lui-même est assez ancré dans un système théiste, où il y a l'idée qu'on dépend de Dieu ultimement, pour nous libérer de cet asservissement à notre addiction. Et une addiction par exemple à l'alcool ou une addiction aux drogues, c'est tout à fait un phénomène influencé par l'ignorance.